pense que dans la vie, il y a des questions qu'on peut se poser qui sont des questions véritablement magiques. Il y a Anthony Robbins qui en parle dans plusieurs de ses livres, et notamment dans le livre Awaken the Giant Within, donc en français je crois que c'est l'éveil de la puissance du géant, il me semble, puisque j'avais lu en anglais. Il parle du pouvoir des questions, il parle du fait qu'il y a des questions qui ne vont mener à aucune réponse et qu'il y a des questions qui vont permettre au contraire d'avancer énormément dans sa vie. Aujourd'hui, si on regarde l'organe qui pose les questions dans notre société, ce sont les médias. Et les médias ont un énorme pouvoir parce qu'ils posent les questions. Et en posant ces questions, ils peuvent véritablement orienter la société en fait. Quand vous avez quelqu'un qui souffre, par exemple, par rapport à une situation, quelqu'un qui vient de quitter sa relation de couple et qui souffre, et que les médias font un reportage là-dessus, par exemple, et qu'ils disent « Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Cette personne, elle souffre. Regardez, elle souffre maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite pour arrêter cette situation, pour arrêter que cette personne souffre ?» Et ça, c'est l'exemple typique d'une mauvaise question parce que la réponse à ça, c'est à part donner des médicaments qui vont complètement abrutir la personne, il n'y a absolument rien à faire. La bonne question à se poser, c'est comment cette personne-là peut faire pour, dans le futur, petit à petit mieux gérer la situation et ne plus se retrouver dans ce genre de situation. C'est un petit peu la même chose comme les gens qui sont au chômage. C'est-à-dire qu'on va vous montrer des gens qui sont au chômage, donc quelqu'un qui a 45 ans, qui a 50 ans, qui a perdu son emploi et qui a peut-être une famille à nourrir. Bref, dans une situation difficile. Et on va pousser là-dessus, on va vous dire regardez cette personne-là, elle est au chômage et c'est difficile, regardez cette souffrance, mais regardez cette souffrance, cette personne elle souffre, elle n'a pas de diplôme, elle a travaillé 40 ans dans la même entreprise, regardez, elle ne va pas y arriver, c'est difficile, c'est dur, regardez cette souffrance. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Alors que si on disait à cette personne, ok, la bonne question à se poser c'est qu'est-ce que tu voudrais maintenant dans ta vie et on va te faire un plan d'action pour y arriver. Oui, c'est difficile. Oui, la situation que tu vis, elle est difficile. Oui, il y a de la souffrance. Mais ce que je te dis, c'est que les 2 années que tu vas vivre maintenant, les 2 années prochaines vont être très difficiles. Ça va être challenging. Mais à la fin de ces 2 années, tu auras réussi. Tu auras obtenu ce que tu voudras et tu auras relancé ta vie. C'est quand même quelque chose qui est plus enviable, qui fait un petit peu plus rêver que juste le fait de dire oui c'est de la souffrance, oui c'est de la souffrance, c'est difficile, c'est pas de ta faute. Oui, il y a une responsabilité et oui, on peut avancer avec le pouvoir des questions. Alors aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que vous feriez dans votre vie? Si vous étiez certain de réussir, écoute bien, si tu étais certain de réussir, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie? Qu'est-ce que tu ferais dans ta vie au niveau de ton business, au niveau de ta carrière, au niveau de tes relations sociales, au niveau de l'endroit où tu vis, au niveau de ta vie sentimentale? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais certain de réussir? Qu'est-ce que tu ferais vraiment dans ces différents domaines? Je te laisse juste réfléchir. C'est important que tu aies une idée, au moins une idée dans un domaine en tête de ce que tu ferais si tu étais certain de réussir. Ok. Alors maintenant, par rapport à cette chose-là, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient de le faire? Au niveau de ta carrière, au niveau de ta relation de couple, de ton business, au niveau de tes relations amicales, au niveau de l'endroit où tu vis, au niveau de tes projets, qu'est-ce qui te retient de le faire? Donc maintenant, il faut vraiment que tu aies 2 choses dans ta tête. La chose que tu ferais si tu étais certain de réussir et l'obstacle qui te retient de le faire maintenant. Parce que si je te dis, ok, ce truc-là, tu le fais maintenant, tu le fais tout de suite, maintenant. Je suis chez toi, on le fait aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce qui te retient? C'est quoi ce truc, cette sensation qui te retient de le faire? Ok, maintenant que tu as les 2, moi, ce que je te dis, c'est que je te garantis à 100% que tu vas réussir. Donc oui, il y a cet obstacle qui te bloque, mais je te garantis à 100% que ce truc que tu veux, tu en es certain, dans 2 ans, tu l'as. Certain. Tu peux tenter les actions, tu peux prendre les risques, tu es certain que tu l'as. Dans 2 ans, tu l'as. Qu'est-ce que tu ressens? Cette sensation, c'est tout simplement la sensation de confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on a cette chose automatique à l'intérieur de nous qui nous dit « Ok, je sais que je vais y arriver. Ok, je sais qu'il va y avoir des obstacles. Ok, je sais que ça va être difficile. Mais je sais que je vais réussir. Je sais que sur une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne lâcherai pas. J'ai toute confiance en moi et je vais réussir. » C'est pour ça que la confiance en soi, on en a parlé toute cette semaine sur ces vidéos un petit peu spéciales parce qu'elles ne sont pas publiées sur YouTube.
pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important et aussi évidemment le développer. Et voir qu'à partir du moment où vous allez avoir développé votre confiance en vous, toutes ces choses aujourd'hui où vous ne vous donnez pas l'autorisation en fait de les faire. Vous ne vous donnez pas l'autorisation. Et non pas parce qu'il y a des obstacles. C'est pas la question des obstacles. Les obstacles, il y en aura toujours. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je veux dire, n'importe quel objectif, il y aura toujours des obstacles. C'est pas les obstacles qui vous empêchent de vous lancer. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et cette chose à l'intérieur de vous, soit elle va vous pousser en avant, c'est de la confiance en soi, soit elle va vous retenir. Et donc forcément, vous comprenez bien que les gens qui ont confiance en eux vont bien plus tenter de choses et donc bien plus avoir de résultats. Alors c'est le dernier jour aujourd'hui pour accéder à ma formation, le guide de la confiance en soi. Donc cette formation, on voit, comme je vous l'ai expliqué toute cette semaine, c'est la confiance en soi que j'ai explosée en fait en différents domaines. Dans chacun de ces domaines, il y a une action et cette action, je vous propose des solutions pour l'intégrer dans votre quotidien. Donc l'idée, c'est que à la fin de la formation, vous ayez vraiment une mind map complète de la confiance en soi avec les choses à intégrer dans votre quotidien et que petit à petit, vous puissiez les intégrer. Je vous propose aussi un plan d'intégration et que vous voyez la progression au bout de 30 jours, au bout de 60 jours, au bout de 3 mois, de voir à quel point vous allez vous sentir rempli à l'intérieur parce que vous aurez plus confiance en vous. Donc cette formation, elle est disponible seulement jusque ce soir. Après ce soir, elle repassera à son prix classique au prix de 197 €. Jusque ce soir, 23h59, c'est le premier lien dans la description. Chaque jour compte.